Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de parfums à porter le soir au printemps. Bien sûr, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez porter ces parfums-là en cours de journée ou même le soir ou peu importe, enfin, quand vous voulez, même en hiver si vous le souhaitez ou en été. Il n'y a pas de règle, c'est juste que c'était une excuse pour moi de vous faire une vidéo de plus. Et d'ailleurs, attendez-vous à une autre vidéo. Oui. J'ai eu une petite idée là, vous allez voir de toute façon, écoutez, on en reparlera une autre fois. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ces petites pépites là et on commence tout de suite. Let's go, c'est parti! Le premier, c'est celui de chez Martin Micallef. C'est une maison qui est à Grasse, donc française, et j'adore l'esthétique de la marque en fait. C'est une artiste et j'adore son travail. D'ailleurs, concernant les flacons, c'est elle qui effectue leur design et tout, et je trouve que c'est très sobre, chic et élégant. Ylang Ingold Nectar, parce qu'il y a aussi Ylang Ingold normal, que je trouve léger. Celui-là, il est un peu plus costaud. Je trouve que c'est un sillage qui est sensuel, féminin, floral, avec une touche orientale dedans. On a une ouverture qui est agrumée, exotique et fruitée grâce au litchi. On a aussi du géranium et du romarin, il me semble. Des notes de fruits exotiques également, ce sont des notes de synthèse. Tout ça pour vous dire que c'est frais, c'est exotique. C'est puissant et au cours de la soirée, on va se retrouver plus avec un sillage qui est plus poudré, plus sucré et toujours floral. Et à la fin, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus lactonique, vanillé, musqué. D'ailleurs, pour info, il y a de la noix de coco et du musc blanc. Un délice. Vraiment, si vous cherchez un parfum de niche qui, à mon avis, vaut vraiment le coup, allez chez Martin Micallef. D'ailleurs, je sais pas si ça va être en 2024 ou en 2025. Parce que avec la quantité d'échantillons que j'ai à tester, les amis, je peux vous dire que ça prend du temps. Hein. Je veux pas vous donner de faux espoirs. De toute façon, ce qui est sûr, tôt ou tard, vous allez avoir la vidéo sur Micallef. Voilà. On passe chez Juliet Has a Gun avec le C'est un sillage qui est régressif, gourmand, puissant en ouverture. Il peut éventuellement devenir plus sucré. Il peut avoir une évolution enveloppante et réconfortante, surtout quand il commence à faire frais parce que au cours de la soirée, forcément, on s'éclate et tout, et à la fin on sort, on se dit ah non mais il faut que je porte un truc quoi qui me réchauffe. Et je trouve que ce parfum là décrit parfaitement cette situation, c'est-à-dire qu'au début il va envoyer, il va te donner un coup de boost et ensuite ça commence à s'adoucir, mais tout en restant gourmand et sucré. Il y a ce côté fruité qui est présent grâce à la framboise et des accords de fleurs blanches qui le rendent plus doux, plus sensuel aussi. La tubéreuse, le jasmin et la fleur d'oranger. La tournure que prend ce sillage est plus chaude, plus épicée, également boisée avec la présence du bois de santal. On a de la vanille et du caramel pour cette sucrosité enveloppante. Et voilà, pour finir, on a juste envie de vous croquer quoi. L'un de mes préférés à sortir. Alors moi, pour vous dire la vérité, je ne le porte pas uniquement le soir, même au cours de la journée. Si j'ai envie de le mettre, je le mets. De toute façon, comme je vous ai dit, il n'y a pas de règles en fait à respecter. Moi, je vous présente les parfums que j'aime et que je vois être portés au printemps. Après, libre à vous. Le Prada Paradoxe de chez Prada. C'est un parfum qui est floral poudré. En ouverture, on a des notes agrumées, notamment la tangerine et la poire. Ce qui forcément nous envahit de fraîcheur et de boost là, histoire d'attaquer la soirée. Après, on retrouve un bouquet de fleurs blanches, comme les autres, j'ai envie de dire. J'ai l'impression d'avoir que ça, les fleurs blanches.
la fleur d'oranger, le jasmin, enfin bref. Et là, en l'occurrence, on a le jasmin, ça je vous l'ai dit, la fleur d'oranger et l'essence de néroli et le néroli. En fin de soirée, ça va être plus musqué, ambré, animal, avec une touche résineuse, je trouve. Voilà, moi c'est l'un de mes parfums coup de cœur, j'avoue. On repasse chez une maison de niche qui n'est pas trop chère comparée aux autres. C'est le Couvent, maison de parfum. Et là, je vais vous parler du Tinaré. C'est le plus doux de tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Pour les intéressés, ça a été conçu à Grasse, donc juste à côté. C'est 100% vegan avec 86% de matière naturelle. C'est un sillage qui est doux, mais vibrant et sensuel à la fois. Il a un côté sucré addictif, mais pas bonbon, pas marshmallow, pas le caramel très collant. Je vais pas dire mieux travaillé, mais ça change du sucré presque chimique. C'est un sillage qui est vanillé, floral et poudré. Discret aussi, mais on le remarque. Il a un caractère. Contrairement aux autres, il n'a pas une grande projection, donc on va pas le sentir à 1000 km, mais plutôt il faut être près de vous pour le remarquer. C'est ce qui fait tout son charme d'après moi. Alors il peut être porté par un homme ou par une femme, de toute façon. Alors celui-là les amis, j'étais pas aussi dans l'optique de le prendre. Mais qu'est-ce qu'ils sont bons! Oh, si vous adorez la vanille, si c'est votre note préférée, vous allez adorer celui-ci. Et il n'a rien à voir avec le Vanilla 28 de chez Kayali, je vous le dis dès maintenant. Là, on est plus dans un sillage qui est énergisant et doux à la fois. Il incarne le fort caractère, il impose la lumière et la présence de la personne. Une fragrance gourmande avec des notes vanillées, mais qui reste pétillante en fait. On a de l'infusion de vanille, de la lavande, de l'absolu de vanille aussi et du caviar de vanille. Oh, d'ailleurs, la première fois quand je l'ai senti, j'ai eu un petit air d'Yves Saint Laurent, le libre, l'eau de parfum. Je pense que c'est la lavande qui crée cette petite confusion. Après, il prend une tournure plus profonde, plus boisée. Au début, ça peut porter à confusion. Et après, ça change complètement. Voilà pour le Burberry Goddess. Je ne vous l'ai pas dit. Désolée. Le Burberry Goddess de la marque Burberry. Je vous ai déjà parlé de celui-ci, le Love Fest Burning Cherry de chez Kayali. C'est difficile de dire toute cette phrase quand même. Il y a beaucoup de che. Je ne vais pas beaucoup tarder sur ce sillage. Si vous voulez voir toute la vidéo sur Kayali, je vous la mets dans la barre d'infos. Mais sinon, celui-ci, il fait partie de mes parfums préférés également. Je trouve qu'il est enivrant, boisé et doux à la fois. Chaque fois que je le porte, bah, on me fait que des compliments. Sincèrement, ça me fait trop plaisir. Et c'est pour ça qu'il fait partie de mes préférés. Sinon, voilà, je le porte, mais sans plus quoi. On a un côté fumé au tout début, mais après ça disparaît. Il est très envoûtant, sucré, addictif. On a envie de vous sentir tout le temps. Il a une fraîcheur en lui avec une ouverture fruitée. Je n'ai plus rien à dire sur le Love Fest Burning Cherry. Oh, il est magnifique. Je finis cette vidéo avec le Wedding Velvet Santal de chez Kayali encore. Il a été marketé comme un parfum pour hommes, mais moi je le porte quand même parce qu'ils sont bons. Alors c'est pas le style de parfum qui sent la testostérone, vous voyez. Pas du tout. Une femme peut très bien le porter, il n'y a pas de souci. Moi, je le mets seul, d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, mais je le mélange généralement avec son petit frère, qui est le Wedding Silk Santal, plus doux, plus floral. Bon, c'est pas le sujet. Celui-là pourrait être très intéressant de le porter au cours de la journée. Je trouve qu'il se complète parfaitement, quoi. C'est dingue. Mais, et d'ailleurs, vous voyez là, je l'ai bien entamé. Là, on a un sillage qui est boisé chaud avec une touche de fleurs blanches.
comme d'habitude. Il a un côté vert et balsamique mais pas très présent, donc si vous n'aimez pas ça, sachez que vous n'allez pas vraiment beaucoup le sentir. On retrouve du musc, du benjoin et du cèdre également. Je trouve que c'est le parfum pas prise de tête quoi. Si tu sais pas quoi mettre, le Velvet Santal. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme la dernière fois quels sont vos parfums pour le soir. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui font très attention à ça. Non, ça va plus en journée, l'autre le soir. C'est bien de varier un peu les plaisirs aussi. Bon bah en attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Try to reach you, but you close your mind. So much to say the word.